Alors, on va reparler évidemment des marchés, hein. On a vu par exemple cette réaction des marchés, réaction favorable aux derniers propos de Donald Trump en attendant les prochains. Mais il y a une autre raison à ce probable, possible changement de Donald Trump qui annoncerait la fin de la guerre, de l'excursion du côté de l'Iran. On est loin, effectivement, comme nous le disait tout à l'heure. D'ailleurs, je pense t'avoir mis le Truth Social, Thomas. On est loin de sa déclaration demandant une capitulation sans condition de l'Iran. Alors évidemment, vous avez montré comment on avait rapidement, du côté de l'administration Trump, on avait très très rapidement changé son fusil d'épaule là-dessus. Bon, l'image n'est pas très bonne, on est en train de parler d'un conflit militaire, mais en tout cas, préciser que non, finalement, unconditional surrender, ça ne veut pas dire ce que vous pensez, ce que ça veut dire. Ça veut dire que Donald Trump décidera quand c'est terminé, sur des critères qui appartiennent à Donald Trump, suite à des buts atteints par Donald Trump, des buts définis aussi par Donald Trump. En gros, Donald Trump décidera d'arrêter quand il décidera d'arrêter. Et on vous a expliqué donc cette semaine, avec les marchés, avec l'effet de l'augmentation du prix de pétrole qui a passé la barre des $100 à l'ouverture des marchés aux États-Unis. On a vu tout à l'heure l'effet de la déclaration de Donald Trump. On était dans les 80-85 dollars le baril, hein. C'est vraiment, on parle ici de sommes considérables. Il y a une autre raison. Au moment où je vous parle, le Parti républicain, qui est en grosse difficulté, est en séminaire à Doral. Alors évidemment, on choisit des séminaires, c'est plus la première fois, et ça ne choque plus personne que systématiquement les élus du Congrès républicain font leur séminaire dans une propriété de Donald Trump. C'est devenu en payant acceptable. la propriété pour les accueillir et les loger et les nourrir. Et le hasard faisant bien les choses, c'est que ce séminaire pour préparer justement l'élection de mi-mandat, 3 novembre, nous serons en direct pendant le temps qu'il faut pour vous faire vivre cette soirée historique. Pendant ce temps, Donald Trump est exactement au même endroit. Et depuis ce matin, il a rencontré Johnson. Il est en train, au moment où je suis en train de vous parler, il est en train de faire un discours aux élus républicains. Il a rencontré Johnson et les républicains lui ont tous tenu le même message. Nous sommes en train de perdre les élections et si le prix du pétrole augmente, poussant le prix de l'essence vers 4 voire 5 dollars le gallon. Hier, on vous a montré comment ces événements ont toujours, historiquement, quelle que soit la couleur politique du président et de son parti, ont fait lourdement chuter le parti en place ou le président élu parce que les Américains ne pardonnent pas une augmentation du prix des pétroles. C'est donc le signe le plus important ici. C'est un peu comme vous allez acheter votre baguette le matin et vous voyez le prix. C'est ça. On affiche les prix partout dans les rues et tout le monde vous parle de ça. Et donc, les républicains, ce matin, ont discuté franchement avec Donald Trump et lui ont dit, si le prix de l'essence augmente, c'est pas une défaite que l'on va avoir. Je vous rappelle que dans certaines études, on estime que les républicains peuvent perdre jusqu'à au moins 40 sièges au niveau de la Chambre des représentants, en disant ce n'est pas simplement une défaite, mais ça va être quelque chose de sans précédent. Et on va perdre la majorité à la Chambre des représentants, mais aussi
la majorité au Sénat. Ce qui veut dire que les démocrates auront une majorité totale au Congrès, que cette majorité-là leur permettra non seulement de ne plus appliquer les décisions politiques de Donald Trump, y compris de revenir sur certains aspects de son One Big Beautiful Bill, mais au-delà de ça, d'ouvrir toute une série d'enquêtes sur la corruption, par exemple, l'affaire Epstein, au moment, quand on parle de la corruption, où ce matin, le Wall Street Journal révélait que les enfants Trump venaient d'investir dans une compagnie de fabrication de drones militaires qui allait non seulement être mise sur le marché public, mais au-delà de ça, qui allait profiter de très larges contrats d'armement venant du Pentagone. Donc Donald Trump, il ne veut pas de ce genre de situation. Et pour faire écho à cette réunion de ce matin, regardez comment Polymarket, certes, c'est un site de Paris, mais vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est vraiment devenu, y compris dans la presse économique, c'est devenu une sorte de thermomètre, comme l'ont été les sondages à un moment, sauf que là, c'est plus direct. Comment Polymarket, ce matin, pariait sur qui allait avoir la majorité au Sénat en 2026. Le Sénat, pour celles et ceux qui nous découvrent, n'est pas renouvelé dans sa totalité. C'est renouvelé par tiers. Et la carte du Sénat cette année, les sièges qui sont relevés, ça donne un avantage extraordinaire aux Républicains. La probabilité, il y a un an, que les démocrates reprennent le Sénat en 2026, le 3 novembre prochain, elle devait être autour de 5% maximum. Et vous voyez comment, ces derniers mois, on en est au moment où les courbes se croisent presque. C'est complètement fou de voir ce genre de situation. Ouais, oui, encore une fois, ce sondage, ce qu'on dit toujours, c'est que... Pas le sondage, oui, désolé. C'est Paris, c'est que ça prend toujours... Il y a toujours un moment de délai entre l'actualité et ensuite les sondages et les sites de Paris, parce que les gens ont besoin de savoir ce qui est en train de se passer et de comprendre l'importance. Donc, quand on va parler de cette guerre qui va continuer, sûrement, ça va avoir un effet. Quand on continue à parler des prix aux États-Unis qui vont continuer à monter, ça aura un effet sur ces pourcentages. Non, c'est certain. Et donc, quand vous avez ce genre d'informations qui arrive et que vous êtes un élu de la majorité, que vous avez la possibilité d'aller voir, de discuter directement avec Trump, vous lui expliquez qu'il faut qu'il agisse. Regardez cet article que Politico vient de présenter il y a quelques minutes. J'ai envoyé à Thomas le tweet renvoyant, qui vous raconte exactement ça. Que ce matin, la situation économique a été dans l'esprit de tous les républicains et ils en ont parlé à Trump en expliquant que si on continue comme ça, le budget qui a été voté, qui sont ces fameuses tax cuts pour les plus riches aux États-Unis, ne pourra même plus être financé. C'est le programme des républicains. Ouais, en disant, si vous êtes républicain et que vous n'êtes pas en panique en ce moment, vous êtes stupide. Voilà, on sait qu'il y a des problèmes énormes qui sont en train de se dessiner devant les républicains. Alors ça, c'est ce qui se passe en coulisses. Pression des républicains sur Donald Trump. On va perdre le Congrès en novembre prochain. Il faut agir. On va être décimé à la prochaine élection et ça aura vraisemblablement des effets jusqu'en 2008. Après, il y a la vitrine. La vitrine, c'est Mike Johnson qui, à Doral, donc encore une fois, nous sommes dans une propriété de Donald Trump, Mike Johnson, qui vient donc expliquer que Donald Trump, c'est le plus grand président de l'histoire du monde. Vas-y, Thomas.
America First agenda. And the record of the first year of the Trump administration in the last couple of months has been promises made, promises kept. Because we take the responsibility that we have been given by the people seriously. It's a restoration of common sense. We are bringing America back again, and it's largely because of the leadership of the gentleman that I'll introduce to you in a moment. He is the leadership of the gentleman that I'll introduce to you in a moment. He is the most active president, the most energized president, the most successful president, I believe, in my lifetime, and he's proven it over and over and over, and part of it is because he doesn't sleep, thankfully. He's got so much to do, and I know that because I get calls from him at 2 a.m. and 7 a.m., sometimes in the same day. He doesn't require a lot of sleep, thankfully, and he is the man for the moment. His achievement. Wow, c'est beau. Hein. Évidemment, Donald Trump est en train d'écouter tout ça parce que c'est une introduction à Donald Trump, figure-toi. Et il a aussi dit que nous sommes au milieu du nouveau âge d'or. We're in the middle of the new golden age, the new golden era. Donc, nous sommes dans cette nouvelle période. On s'en est pas rendu compte. On sait que dans la réalité, en coulisses, les républicains sont terrifiés de la situation économique aux États-Unis. Mais lorsqu'il faut flatter Donald Trump, on explique que c'est le Golden Age. Et donc, Mike Johnson a laissé la place à Trump. On va vous montrer un extrait dans quelques secondes. Mais je voulais vous donner aussi un autre élément d'information qui est ce sondage qui a été publié par Quinnipiac ce matin. Et dans ce message publié, dans ce sondage publié par Quinnipiac ce matin, on se rend compte que évidemment, vous l'avez annoncé, que la partie des Américains qui soutiennent l'opération en Iran est à la baisse. On est à 40-53. La semaine dernière, on avait 44 au niveau de Quinnipiac. Et on voit que même au niveau des républicains, il y a 11% des républicains. Alors vous allez me dire, c'est énorme d'avoir 85. Je vous ai encore expliqué, Donald Trump a besoin de 10% de plus dans cette colonne-là, d'être environ à 95. Et vous voyez cette idée, ce ballon d'essai, ce spaghetti qui a été essayé toute la semaine de dire peut-être il faut des interventions sur le territoire américain parce que sur le territoire iranien, vendredi et samedi, les buts, vous le savez aussi, ils ont changé tous les jours, c'était de dire on doit aller récupérer l'uranium. Vous vous rendez compte, on est passé à quelques jours en disant on doit aller récupérer l'uranium et on veut un changement de régime et on veut une capitulation complète à se dire, tiens, quand on regarde les objectifs, on a les objectifs militaires. D'ailleurs, Thomas, si tu peux nous les montrer, on doit avoir ce bilan militaire quelque part. Lorsqu'on voit le bilan militaire, vas-y, c'est juste au-dessus, voilà, on se dit, OK, c'est terminé. La guerre est complètement complète. On voit, on a coulé 43 bateaux. Donc, il y a toute cette liste. Et cette liste, aujourd'hui, devient la porte de sortie de Donald Trump. Évidemment, on ne souhaite pas une extension du conflit. On ne souhaite pas que le nombre de morts de tous les côtés soit en augmentation. Évidemment. Mais il faut souligner ce chaos complet pour une décision qui non seulement a déséquilibré une zone, mais met en péril l'économie mondiale. Et donc, il faut mettre tout ça en avant. Et encore une fois, Donald Trump, de son côté, a décidé de limiter ce qui est en train de se passer. On va l'écouter avant la conférence de presse, on va l'écouter devant Mike Johnson, où il réutilise, c'est quand vous voyez l'importance, ce qui nous permet, lorsqu'on fait ce travail tous les jours, c'est de voir quels sont les éléments de langage. Hier, on vous signalait que Donald Trump avait utilisé, à bord d'Air Force One, ce terme de « petite excursion ».
c'est une petite excursion. À la place de dire guerre. Le terme, je peux vous dire, il n'arrive pas par hasard dans la bouche de Donald Trump et il a été testé. C'est le président le plus consommateur de Focus Group qui donc travaille avec des groupes d'électeurs MAGA. Donc il utilise des sondeurs comme Fabrizio qui va interroger ces groupes limités. Souvent c'est 10-15 personnes qui représente le plus justement possible sa base et on les fait, on essaye des idées, on essaye des termes et on voit ce qui fonctionne ou pas. Et donc on a dû dire à Donald Trump que ce terme de petite excursion avait sûrement un impact positif parce que vous allez voir son discours aujourd'hui, quel terme il utilise pour parler de la guerre en Iran. The leadership. Our country is doing really well. I mean, at a level that nobody thought. We took a little excursion because we felt we had to do that to get rid of some evil. And I think you'll see it's going to be a short-term excursion. How good is our military, right? Amazing. How good? Short-term. Short-term. Donc, vous voyez, là, on est en plein dans le discours politique où on joue la carte patriote, donc on fait applaudir l'armée. Et vous avez, de la part de Donald Trump, y compris avec ce mouvement de la main, regardez, dire voilà, c'était une petite excursion. Donc, l'utilisation, et il dit 2 fois de ce terme de petite excursion. Et puis, il met en avant ce terme de short term. On va y revenir. Une des personnes qui applaudit, c'est Emmer. C'est le numéro 2 du Parti républicain à la Chambre des représentants. Et lui, ce matin, était sur Newsmax à essayer un terme, à tester un terme. On n'était pas en excursion. Vous allez le voir, on était en expérience. C'est une petite expérience à court terme qui a été tentée. Vas-y, Thomas. Our country is, I believe it is already being extremely successful, and I believe it'll be over in short order. That would be obviously the best case scenario, over in short order, because if the GOP had a problem or if it was trying to address affordability and the president addressing that with oil over $100, that suddenly it becomes, the war in Iran as well as what happens domestically with prices. Yeah, yesterday I think a barrel of oil was at $105. So your point's well taken. But as the president has said, this is a short-term experience. This is a short-term cost to literally deal with the chief sponsor of terrorism. No other terrorist organization in the world, Joe, has killed. Non, ouais, vous avez ce nouveau élément de langage. Je pense qu'il voulait dire excursion, puis son cerveau a ripé et il a dit expérience du coup. Ouais. Mais c'est la même chose. C'est que donc les éléments de langage qui sont répétés, et vous n'avez pas idée à combien ils sont répétés ces derniers jours par la chambre d'écho MAGA, donc Donald Trump, les membres de son administration, les présentateurs de Fox News, les influenceurs, c'est de nous dire désormais, parce que ça fait 10 jours qu'on essaye de trouver les raisons de cette intervention, de ces frappes, de cette guerre en Iran, on nous explique que désormais, c'est un petit quelque chose, que ce soit une expérience, que ce soit une excursion, à court terme, short term, et que l'idée, c'est on ne parle plus de nucléaire, mais on parle de menace terroriste, parce que ce mot terroriste a un impact extrêmement fort au niveau du public, donc on comprend mieux. Non, évidemment, personne n'est pour des terroristes. Exactement. Donc, c'est pour retirer à des terroristes les moyens de frapper contre les États-Unis. Et lorsque je vous parle de répétition d'éléments de langage pour que cela devienne une réalité et manipule l'opinion, si vous avez vu notre émission hier sur justement la grande manipulation, on va regarder ce montage.
sur cette partie de ce terme, en disant aux Américains, c'était avant que Donald Trump arrive avec son plan, en disant, ouais, ça va être difficile pour vous, il va y avoir de la douleur, pain, mais vous allez voir, tout ce qui s'est passé, c'est du court terme pour plus tard avoir des gains. Vas-y, Thomas. I believe this is a short-term disruption for the long-term gain. Short-term pain for the long-term gain. Short-term pain be for long-term gain. We're going to have some short-term pain with long-term gain. Short-term pay for a long-term gain. Some short-term pain, yes, but we've got some long-term gain. Short-term spike for a long-term gain. Some short-term pain for American consumers. We may have to deal with that in the short term. Short-term and temporary. Temporary short-term pain. It's going to suck in the short term. Some short-term pain. Short-term pain. We have to focus on the short term. Short-term. 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 Short-term and long-term. Short-term blip. Hopefully this is a short-term pain. Short-term is highly outweighed of the long-term benefit. Some short-term pain for the long-term gain. Short-term sacrifice for a long-term gain. C'était quoi la phrase? Je l'ai pas capté. C'était, je crois on va pas assez répéter le même élément de langage. C'était short-term. Short-term pain, long-term gain, quelque chose comme ça, en disant comme si c'était là, on était en train d'investir dans une guerre, en disant non, ne vous inquiétez pas, vos enfants qui sont morts au conflit, c'est pas grave, c'est pour la bourse, ne vous inquiétez pas. Et vous avez entendu Donald Trump terminer sa phrase 2 fois en disant short term. Oui, c'est de la propagande. On est dans une période de manipulation. Et donc, voilà, ce sont des éléments de langage. Je vous expliquais hier, regardez, short term, voilà, short term. Je vous racontais hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus, comment pendant des années, le patron des programmes de Fox News recevait le matin les éléments de langage de la part de la Maison-Blanche, écrivait un mémo et le distribuait à ses équipes pour être certain que ces mots-clés soient répétés toute la journée pour rentrer dans le public américain. On a eu la même chose pour l'affaire Epstein, on a eu la même chose pour les tarifs, on a eu les mêmes choses pour le One Big Beautiful Bill. C'est désormais de la communication politique. Tous le font, ce n'est pas une spécificité à Donald Trump, sauf que Donald Trump et son administration s'est fait jusqu'à l'excès et il bénéficie d'une machine derrière qui est énorme, qui est Fox News, d'où ce montage. Oui, ML, ils ont reçu tous le mémo, il n'y a pas de doute. Ah non, c'est certain. De voir le montage comme ça, c'est choquant. Ouais, pendant qu'on le regardait, t'en revenais pas. Ben non, parce qu'en plus, c'est ça, c'est vraiment tout le monde qui essaye de vous vendre la même chose. Et ouais, voilà. Mais c'est pas le seul, c'est pas une propagande ne se construit pas que sur ça. C'est extrêmement important d'avoir un slogan. Le slogan, il a été trouvé, c'est ce short term. Je suis persuadé que dans la conférence de presse de Donald Trump, dans quelques minutes, on va réentendre ce short term. On va réentendre le terme de terroriste parce que, vous l'avez compris, c'est aussi désormais une des défenses de l'administration Trump pour justifier la guerre en Iran, de dire c'est du terrorisme. Donc on va entendre ce short term, on va avoir un discours qui est très certainement revendicatif en termes de victoire, en disant que c'est terminé. On va avoir un discours qui va être extrêmement patriote. Vous venez d'en voir un petit peu, c'est une sorte d'échantillon où on explique que Donald Trump salue l'armée. Et ce qui est intéressant en termes d'utilisation médiatique, ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que Donald Trump est en train, en ce lundi, de créer un tunnel d'attention. Un tunnel d'attention, c'est quoi? C'est que 1 heure, voire 2 heures avant d'intervenir, rien de tout ça est le fait du hasard. 2 heures avant d'intervenir, on annonce l'intervention. Et puis, on distille certains points. 2 médias différents.
ça a plus d'impact d'aller sur 2 idées, sur 2 médias différents qu'un seul, parce que ça vous permet d'occuper le terrain. Vous avez Donald Trump qui donne une information au New York Post. Une fois que cette information a été traitée pendant 1 heure par toutes les chaînes d'information, ce qui est le cas, qui a été trending sur les réseaux sociaux, vous avez un deuxième média qui donne une deuxième information, CBS. Résultat, action sur les marchés, on l'a vu, mais aussi vous avez cette occupation médiatique qui va jusqu'au moment où Donald Trump arrive sur scène pour faire le discours qu'il est en train, Thomas, tu peux nous montrer les images, il est actuellement en train de faire un discours pour cette retraite républicaine, où il attaque entre autres les démocrates, et c'est un discours de campagne, et c'est diffusé actuellement sur toutes les chaînes américaines, avant la conférence de presse. Et de ce moment, qui va durer environ 1 heure de discours de Trump, on va basculer sur une conférence de presse. Ce qui veut dire que Donald Trump, lui seul, va occuper 8 heures d'information. Il aura dominé la journée. Parce que, suite à ça, tous les plateaux de télévision, parce que ça va terminer sa conférence de presse à l'horaire où les Américains rentrent chez eux, regardent toutes ces émissions de plateau, que ce soit sur CNN, sur Fox News ou sur MS Now, où il y a donc ces spécialistes et ces experts de pipeau qui se rassemblent. Et donc, on va décrypter ce que Donald Trump a fait. Ce qui veut dire que le jour où l'attention devrait être tournée sur 2 choses. 1, ce qui s'est passé à la bourse aujourd'hui. 2, les nouvelles révélations sur les frappes, la frappe américaine qui a détruit cette école primaire du côté de l'Iran. Non, c'est Donald Trump et c'est Donald Trump seul. On peut avoir l'opinion, vous connaissez la mienne, je connais à peu près la vôtre sur Donald Trump. Mais non seulement c'est un véritable expert de ce rythme-là, du rythme médiatique. Je vous l'ai toujours dit, c'est un producteur qui met en scène sa propre présidence, qui met en image sa propre présidence. Et aux côtés de ça, évidemment, on peut encore une fois se plaindre des médias américains qui ne font pas leur boulot. On va revenir sur tout ça dans quelques minutes.